Bien le bonjour, j'espère que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau, moi c'est Sébastien Quesnel et pour les précédents, bienvenue de nouveau dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler dans cette nouvelle vidéo des comptes et de comment gagner sur 300 euros. Si vous n'avez pas fait les comptes en question, vous êtes garanti que vous allez faire environ 300 euros pour le tout. Bon, en fait, dans la vidéo précédente, nous avons parlé d'épargne et j'avais dit, voilà, comment vous pouvez épargner de base, il fallait faire un virement automatique de 5% pour pouvoir investir. Bon, dans cette vidéo, nous allons aller juste un peu plus loin, mais sans trop aller plus loin. Nous allons parler plutôt qu'il faut couper vos comptes en 4 comptes plutôt que 2. Et les comptes de base, en fait, ce sont bien sûr toujours l'investissement. Qui est la plus grosse partie. Mais il y a aussi forcément les nécessités, comme manger, loyer, les habits, etc. Enfin, les habits nécessaires, hein, pas ceux-là que vous achetez pour votre plaisir. Ensuite, vous avez l'épargne protection. Ça, c'est un point très important. Avoir une épargne de protection, on ne sait jamais si demain vous perdez votre travail ou autre. Donc, il faut avoir une épargne de protection d'au moins 3 mois. Donc, ça, c'est le troisième compte. Et le dernier compte, c'est celui-là qui va sûrement le plus vous plaire. C'est en fait le compte de loisirs. Donc, pour tout ce qui est cinéma, restaurant, voyage, les événements, etc. C'est donc le compte où vous allez entièrement dépenser tout chaque mois. Les autres comptes, normalement, ils sont censés grossir de plus en plus avec le temps. Il faut savoir que ces comptes-là, il va falloir les faire chez différents organismes, notamment, généralement, c'est des banques. Et il n'est plus être uniquement sur une seule banque. Alors, de base, il faut savoir que vous pouvez faire différents systèmes de comptes comme ça sans débourser, en fait, un sou. Et vous pouvez même, en fait, en gagner. Et il faut savoir que quand vous êtes sur une banque traditionnelle, vous payez beaucoup de choses, dont la carte de crédit, etc. Mais il existe des banques qui sont en ligne, elles vous coûtent absolument rien et c'est un bon moyen en fait de pouvoir diversifier vos revenus et donc d'avoir une meilleure protection parce que vous ne savez pas si demain le compte que vous avez il est bloqué pour une raison ou pour une autre ou si c'est simplement la carte de crédit, etc. Vous pouvez être dans un problème. Or, si vous séparez chez différents organismes, vous êtes plus en sécurité. Même si à la base, normalement, l'État vous couvre pour ce qui est de vos revenus d'environ 100 000 euros. Mais ça, c'est 100 000 euros aux dernières nouvelles qu'il y avait. Mais ça ne vous couvre pas le reste. Hein. Donc, il faut avoir bien séparé sous différents comptes. Et en plus, c'est beaucoup plus donc sécuritaire comme dit parce que ça vous permet, voilà, si une carte bancaire ne marche pas dans un, vous prenez l'autre, etc. Et en fait, ces comptes-là, vous allez pouvoir les synchroniser avec un truc qui s'appelle Linkso. Je vous donnerai le lien en bas en dessous de la vidéo qui s'appelle Linkso. Donc pour ces différents comptes bancaires que vous pouvez faire en ligne, je vais vous en donner donc 4 vu que là il y en a 4. Donc il y a le premier, ça s'appelle Fortuneo. Donc c'est en fait lié à la banque Crédit Mutuel, il me semble, Crédit Mutuel Arkea. Ensuite, nous avions Boursorama, qui est une banque liée à la Société Générale. ING Direct, ça c'est une banque qui est liée à une banque néerlandaise, donc c'est un étranger, mais vous pouvez quand même l'utiliser. Et enfin, Hello Bank, qui est liée à la BNP Paribas. Donc, avec ces 4 comptes, vous pouvez avoir donc séparé bien votre revenu, être mieux en sécurité, et en plus, vous pouvez gagner de l'argent grâce à ce qu'on appelle le parrainage, et c'est donc ce que je vous propose. Si vous voulez le faire, je vous donne les liens en dessous. Vous pouvez faire donc le parrainage avec moi, et dans ce cas-là, vous allez gagner des revenus en plus de ceux que vous allez mettre de côté dans l'avenir. Alors ces revenus que vous gagnez par le parrainage, c'est des revenus que vous recevez une fois. Moi personnellement, quand j'ai ce genre de cas, j'ai tendance à mettre tout dans l'investissement, à part peut-être 10%, ça dépend des cas pour le loisir, mais en général je mets quasiment au moins 90% uniquement dans l'investissement pour pouvoir aller en fait plus vite. Je m'amuse pas en fait à dépenser cet argent comme le ferait la plupart en fait des gens. Il y a tout qui est mis dans l'investissement. Ensuite, outre les banques, il faut faire pareil avec, si vous faites de la bourse, avec la bourse, déjà c'est moins cher en ligne, hein, comme pour les banques. Vous payez moins cher avec des courtiers en ligne. Et d'une autre part, il faut se séparer quand vous faites plusieurs devises, genre le dollar,
par exemple le franc suisse, etc., outre l'euro, c'est bien de séparer sur différents comptes. Donc là aussi, je peux vous en proposer, celles qui sont mieux, c'est DeGiro pour le dollar. Vous pouvez utiliser aussi Bourse Direct pour l'euro, et ainsi je proposerai aussi Bink pour une troisième devise selon ce que vous faites. Attention, si vous n'avez jamais fait de bourse, ne cherchez pas à épargner dessus, à investir dedans, parce que la bourse c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors certes, on peut gagner et c'est possible, c'est pas impossible de gagner parce que sinon je le ferais pas, mais c'est très 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 compliqué à faire, c'est pas quelque chose de simple. Ensuite, à part ça, toujours au niveau des devises, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr au niveau de votre compte PayPal. Vous avez sûrement un compte PayPal. Il faut savoir que là aussi, vous avez en fait un système de multi-devises. Vous pouvez l'activer et ça vous évite de faire chaque fois les conversions. Quand vous faites ça, en fait, vous perdez de l'argent parce que PayPal, il vous prend une part. Donc, n'hésitez pas à mettre multi-devises pour avoir le dollar, l'euro, etc. quand vous utilisez les deux sens. Des fois, vous vendez un truc et le gars vous paye en dollars, des fois, vous achetez en dollars. Et ben, c'est pas la peine de chaque fois remettre en euros pour remettre en dollars après, c'est pas la peine. Laissez comme c'est dès le départ, vous perdrez moins d'argent. Et du coup, c'est de l'argent en fait gagné que vous pourrez utiliser. Et outre PayPal, il faut savoir qu'il y a un autre site qui est très sympa, il s'appelle TransferWise. Donc ça coûte moins cher que PayPal pour les conversions et tout, et c'est aussi un système de multi-compte et plus avancé que d'ailleurs PayPal à ce niveau-là, et c'est très très utile et sympa à utiliser. Enfin, pour finir, nous parlons aussi des comptes professionnels bancaires. Il existe aussi des comptes professionnels bancaires en ligne. Il n'y a pas que les comptes professionnels physiques, dans les banques physiques. Et moi, celle que j'utilise principalement, elle s'appelle Qunto. Et donc là, vous payez un peu la carte de crédit. Là, c'est pro. Vous n'allez pas être totalement gratuit, mais ça environ 10-11 euros, il me semble. Et par contre, vous payez pas les lignes. Ça, c'est super parce que normalement, dans des banques traditionnelles, vous payez les lignes à chaque fois. Là, vous payez pas les lignes, c'est juste la carte bancaire. Comme dit, 10-11 euros. Donc là, vous allez faire pas mal d'économies. Et donc, c'est plus intéressant en fait de l'avoir en ligne. Donc voilà, en gros, ce que je voulais parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'était notamment les différents systèmes de compte bancaire et ce qui est lié qui vous permettrait d'avoir une meilleure sécurité. Voilà, à bientôt, c'était Sébastien Quesnel.